vous n'allez jamais réussir à faire pousser vos cheveux. Vous comprenez? Ça ne va pas pousser. Ça ne poussera pas. Vous ne croyez pas en vos bienvenue sur Van et se dit, est-ce que tout le monde se porte bien? Est-ce que ça va bien chez vous? Ben, de ma part, c'est nickel. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo où je vais vous dire pourquoi est-ce que vos cheveux ne poussent pas. Ben, il y a plein parmi vous qui se plaignent que leurs cheveux ne poussent pas. Elles ont fait beaucoup de recettes, leurs cheveux ne poussent pas toujours. Ben, aujourd'hui, c'est votre réponse. Dans cette vidéo, c'est la solution, ok? On se retrouve juste après les génériques pour le vif de notre sujet. Premièrement, avant de commencer, mettez-nous des pouces bleus. Déjà, parce que je suis sûre que dans cette vidéo, vous aurez la solution. Et abonnez-vous sur notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos lorsque nous allons poster. Vous serez le premier à recevoir nos vidéos. Ok, n'hésitez pas aussi de partager, hein. Peut-être parce que vous pouvez aider quelqu'un quelque part dans le monde. On ne sait jamais, comme je l'ai toujours dit, on ne sait jamais, peut-être il y a une jeune fille, une femme ou quelqu'un qui veut à ce que ses cheveux puissent pousser et que ça n'arrive pas à pousser comme elle le voudra. Et ben, partagez la vidéo. Je commence d'abord par vous dire que vous n'aimez pas vos cheveux. Ça, c'était mon cas. C'est une expérience que j'ai faite moi-même. Lorsque je n'avais pas encore mes cheveux naturels, je n'aimais pas des cheveux naturels. Ok, j'aimais toujours des cheveux défrisés. J'aimais mettre les extensions, surtout les extensions. Et maman avec les extensions. Donc, un mariage pour du bon. Il y a beaucoup parmi vous qui aiment beaucoup les extensions, mettre les mèches, les plantes, faire des rajouts, quoi. Je vous informe que ces rajouts-là cassent les cheveux quand vous n'avez pas aidé. Et surtout les rajouts qui sont très serrés, qui serrent beaucoup les cheveux, ça, c'est nuisible. Si vous aimez vraiment vos cheveux, arrêtez avec les rajouts. Ah oui, c'est un conseil, c'est une expérience que je fais. Parce que lorsque vous mettez vos rajouts, vous ne saurez pas prendre soin de vos cheveux. Je vais vous les prouver tout à l'heure dans cette vidéo. Ok. Laissez vos cheveux respirer sans rajouts. Et prenez soin de vos cheveux comme ça. Ok, parce que ces rajouts cassent vos cheveux. Ces rajouts ne laissent pas vos cheveux respirer. Oui, ça étouffe vos cheveux. Au moins, s'il y a une chose que je peux vous conseiller, procurez-vous d'une perruque. Vous savez, avec la perruque, vous pouvez faire vos soins en dessous de la perruque, c'est-à-dire, vous ne mettez que votre perruque lorsque vous voulez sortir ou lorsque vous voulez faire autre chose. Mais vos cheveux respirent quand même. Ok, durant toute la journée, vos cheveux sont là, ils respirent, vous pouvez mettre des soins, vous pouvez mettre ceci, cela. Mais lorsque vous voulez sortir, vous pouvez vous procurer d'une perruque, ça va vraiment beaucoup vous aider. Ce que moi je défends, ce sont les extensions que vous rajoutez directement sur les cheveux. Ok, ça casse les cheveux, ça laisse pas les cheveux respirer. Deuxièmement, vous n'avez pas un planning. Non, vous n'avez pas une routine. Plein des gens qui se plaignent que, surtout les filles, les jeunes femmes qui se plaignent que mes cheveux ne poussent pas, mes cheveux, elles ne prennent pas soin de leurs cheveux, c'est-à-dire elles n'ont pas un planning, elles n'ont pas une routine bien appropriée pour leurs cheveux. Si vous voulez que vos cheveux puissent pousser, si vous voulez vraiment avoir de la longueur, il faut avoir une routine. C'est obligatoire. Comme moi, j'ai ma routine très bien précis. Je sais quand est-ce que j'asperge mes cheveux, qu'est-ce que je fais pour asperger mes cheveux, ma routine du soir. Un jour, je vais vous mettre ma routine du soir sur ma chaîne. Vous allez voir ce que j'ai fait. Ma routine de la semaine pour mes cheveux. Je pense que vous devez avoir une routine pleine, une routine bien établie. Si vous aimez quelque chose, c'est pourquoi je vous ai même dit que vous n'aimez pas vos cheveux. Parce que si vous aimez quelque chose, vous allez prendre soin de la chose. Par exemple, si vous aimez vos enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur donner à manger, leur donner à boire, les laver, les chouchouter et vos enfants seront beaux. Il y a certains enfants qui ne sont même pas beaux. Alors, leurs parents savent seulement prendre soin d'eux. Ok, et vous allez commencer à voir, ah, ces enfants sont mignons, ils sont beaux. Ils sont pas beaux de visage, mais ils sont juste propres, ils sont juste nickel, ils sont juste mignons en fait. C'est le même cas pour les cheveux aussi. Lorsque vous ne prenez pas soin de vos cheveux, vous n'avez pas une routine bien appropriée pour vos cheveux, vous ne savez pas quand est-ce que vous les lavez, vous ne savez pas quand est-ce que vous devez les asperger, vous ne savez pas, vous ne les nourrissez pas, je ne pense pas que vous aurez de beaux cheveux. Même une plante, pour ceux-là qui font l'agriculture,
Ils savent que pour que la plante puisse bien pousser, il faut l'arroser. Il faut prendre soin de la plante. Il faut enlever les herbes mortes là, tout près de la plante. Il faut faire ceci, il faut faire les soins. Il faut vraiment faire l'entretien dans le champ pour que vous puissiez avoir de bonnes plantes, de bons légumes. Maintenant, pourquoi pour vos cheveux, vous ne voulez pas avoir une routine? Pourquoi vous ne voulez pas les asperger? C'est pourquoi je vous interdis même les extensions. Je vous déconseille les extensions. Parce qu'avec les extensions, vous n'aurez pas le temps de vous laver vos cheveux correctement. Vous n'aurez pas une routine correcte. Vous n'aurez pas une routine de la semaine. Je vous conseillerais au moins de laver vos cheveux une fois par semaine. Maintenant, lorsque vous avez vos extensions, vous avez vos mèches. Vous mettez vos mèches pendant 2 mois, pour 3 mois. Est-ce que vous allez vraiment laver vos cheveux? Et lorsque vous ne lavez pas vos cheveux, c'est-à-dire vous n'avez pas déjà une bonne routine. Vous n'avez pas de routine pour vos cheveux. Et comment est-ce que vous voulez que vos cheveux puissent pousser? Pas de routine, pas de beaux cheveux. Ok. Troisièmement, vous ne prenez pas soin de vos cheveux. Lorsque vous n'aimez pas vos cheveux, c'est-à-dire vous n'aurez pas de bonne routine pour vos cheveux. Et troisièmement, vous ne saurez pas prendre soin de vos cheveux. Prendre soin de ses cheveux, c'est comment? Mettre les masques. Il faut mettre les masques pour nourrir vos cheveux. Il faut les asperger. Il faut faire ceci, cela. Il faut les masser. Il faut masser votre cuir chevelu. Mais lorsque vous ne le faites pas et vous voulez que vos cheveux puissent pousser, moi, je ne pense pas. Pour avoir de beaux résultats, il faut travailler. Et travailler dur. Il faut vraiment travailler dur pour avoir de beaux résultats. Ok, lorsque vous ne travaillez pas, vous voulez avoir un résultat juste par miracle. Moi, je ne pense pas. Ah oui. Si vous n'aimez pas vos cheveux, vous n'aurez pas une routine appropriée pour vos cheveux. Et troisièmement, vous n'allez pas prendre soin de vos cheveux. Vous n'allez jamais réussir à faire pousser vos cheveux. Vous comprenez? Et quatrièmement, vous ne croyez pas en vos cheveux. Il faut croire en vos cheveux. Il faut croire, il faut dire que bon, ces cheveux, lorsque je mets des soins comme ça va pousser. Si vous ne croyez pas que ça va pousser, ça va pas pousser. C'est pourquoi même pour nos mamans, il y a les mamans, surtout nous les mamans qui avons des enfants, il y a les grandes dames qui nous disent toujours, il ne faut pas injurer ton enfant, tu es idiote, ou bien tu es idiot, ou bien quitte-la imbécile. C'est interdit, interdiction formelle. Même si vous n'êtes pas chrétien, parce que moi je suis chrétienne, hein, je suis chrétienne, j'ai des valeurs chrétiennes. Vous ne pouvez pas injurer l'enfant comme ça, juste comme ça. Parce que qu'est-ce que vous l'apprenez? Voilà, vous l'apprenez aussi à injurer. Mais même si vous n'êtes pas chrétienne, mes chéris, n'injurez pas vos enfants comme ça. C'est interdit. Parce qu'à force de le lui dire, il va devenir comme ça. Ça vient comme ça, c'est la nature. Et lorsque vous dites que mes cheveux ne vont pas pousser, hey, même si on te disait, mais ceci et c'est là, toi tu es là, ah, même si j'aimais ça, ça ne pousse jamais, ça ne va pas pousser. Et ça ne va pas pousser. Ça ne poussera pas. Vous ne croyez pas en vos cheveux. Vous êtes là en train d'insulter vos cheveux matin, midi, soir. Hey, mes cheveux, si j'étais une blanche, ça allait être bien. Ces cheveux ne sont pas beaux. Les cheveux de blanche sont beaux par rapport à mes cheveux. C'est là. Si vous voyez des cheveux de quelqu'un d'autre, vous êtes là en train d'apprécier. Mais vous n'appréciez pas les cheveux que Dieu vous a donnés. Comment est-ce que ça va pousser? Ça vous écoute, non? Ça vous dit là-bas. On m'injurie chaque jour. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Mais si tu es là en train de chuchoter tes cheveux, tu es là, tu aimes tes cheveux, tu ne veux pas beaucoup d'extensions pour ne pas les casser, tu es là, tu as ta routine appropriée, en train de dire, tu es là, tu t'es dit, bon, les soirs, il faut que j'asperge un peu mes cheveux avec un peu d'eau et un peu d'huile d'olive ou bien avec un peu d'huile d'amande douce. Je vais bien masser mon cuir chevelu, je vais faire ceci, je vais faire des petites coiffures protectrices, je vais faire ceci. Tu es en train de chuchoter tes cheveux correctement. C'est pas parce que on t'a dit, tu le fais que pendant une semaine, pendant 2 mois, tes cheveux ne poussent pas, tu te dis, ah, je laisse. Moi, j'ai poussé mes cheveux pendant 5 ans. Et 5 ans, c'était presque chaque jour. Je suivais ma routine correctement. Et j'ai de longs cheveux, je suis fière de moi parce que mes cheveux sont après un travail acharné. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas manger. C'est ce que dit même la Bible. Maintenant, toi, tu ne veux pas travailler. Toi, tu ne veux pas avoir une bonne routine. Toi, tu ne veux pas nourrir tes cheveux. Et tu crois que tes cheveux vont pousser. Ça ne poussera. Ça ne va pas pousser. Ça ne poussera jamais. Ok, c'est comme ça. C'est la loi de la nature. Ok, troisièmement, il faut prier pour vos cheveux. Moi, je suis chrétien. Moi, je vous ai toujours dit, moi, j'ai prié pour mes cheveux. Lorsque j'ai
J'avais mes cheveux de frisés. Je ne savais pas quoi en faire. Parce que c'était tellement cassé. J'avais vraiment des cheveux vraiment cassants. Et que ça, c'était plus beau à voir en fait. Moi-même, dans moi, je sentais même la douleur d'avoir des cheveux comme ça. J'étais là en train de dire, oh mon Dieu. Si je vois les cheveux des autres, j'apprécie beaucoup par rapport à mes cheveux à moi. Ok. Pourquoi? Parce que moi-même, je ne prenais pas soin de mes cheveux. Je n'avais pas de routine. Ok. Quelque chose que tu n'aimes pas. D'abord, j'ai haïssé mes cheveux parce que c'était pas beau. C'est normal que vous poussiez arrive vos cheveux parce que ce ne sont pas de beaux cheveux. Comment vous allez les aimer? Vous allez commencer à voir, ah, Basuki Openza, Basuki Ope, ah, vous mettez les extensions parce que vous êtes en train de fouiller vos cheveux. Vous ne voulez pas voir à quoi est-ce que ça ressemble. Moi, je pense que lorsque vous avez des cheveux cassants, ne mettez pas les extensions. Peut-être vous allez mettre les extensions si vous voulez lorsque vous aurez des très très longs cheveux. Et lorsque vous aurez des très très longs cheveux, moi, je ne pense pas que c'est utile de mettre les extensions. Ok, aimez vos cheveux, prenez soin de vos cheveux. Ok, croyez en vos cheveux. Si vous croyez en vos cheveux, même en Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, même si tu priais comment, Dieu ne va pas t'exaucer parce que tu ne crois pas. Même lorsque tu pars chez le docteur, lorsqu'il te consulte, avant qu'il te donne le médicament, qu'est-ce qu'il te dit? Il te fait croire d'abord que ce médicament, c'est un très très bon pour ta maladie. C'est le meilleur même pour ta maladie. Toi, tu crois que c'est les médicaments qui te soignent? Non. C'est ta foi dans ces médicaments-là. Tu t'es dit, ben, avec ces médicaments, vraiment, oui, je vais guérir, je vais faire ceci. Et tu prends, tu bois. Il y a d'autres mecs qui prient pour les médicaments, Seigneur, Seigneur. Et puis, il boit. C'est quoi? C'est la foi, non? Maintenant, toi-même, tu ne crois pas en tes cheveux. Tu te dis, ben, ces cheveux, ah, ça ne pousse pas. Même si tu es en train de mettre les soins, là, ah, même si j'ai mis comme ça ne va pas pousser. Même si j'ai fait ceci, ça ne va pas pousser. Qu'est-ce que toi, tu crois? Tu crois que ça va pousser? Ça ne va pas pousser, ça t'écoute. Ah, tu ne crois pas en tes cheveux, ça ne va pas pousser. Je vous dis vrai. Et le tout dernier conseil que je veux vous donner, c'est être patiente. Lorsque tu fais quelque chose, il faut être patiente, mes chéris. Ne croyez pas que tu fais deux fois les soins de vos cheveux. Ne croyez pas que lorsque vous aspergez vos cheveux 2 fois pendant 1 mois, pendant 2 mois, vous voulez avoir de longs cheveux comme quelqu'un qui a fait 5 ans d'expérience, comme quelqu'un qui a fait 2 ans d'expérience, comme quelqu'un qui a fait 10 ans d'expérience. Je ne pense pas. Je ne pense pas que vous aurez les mêmes résultats. Ok, même une sémence, lorsque tu la mets dans la terre, lorsque ça pousse, même un arbre de 3 ans, c'est pas comme un arbre de 2 jours, c'est pas comme un arbre de 6 mois. C'est vraiment différent. Ça ne peut pas être la même chose. Un travail acharné pour de beaux résultats. Lorsque tu ne fais pas, lorsque tu n'es pas patiente, mes chéris, lorsque vous n'êtes pas patiente, vous n'aurez pas de beaux résultats. Vous allez toujours vous dire, chaque jour, vous allez commencer à vous plaindre. Et mes cheveux ne poussent pas. Oh, mes cheveux ne sont pas comme ça. Mes cheveux, aïe, 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 mes cheveux, parce que vous n'êtes pas patiente. Lorsque vous commencez à faire vos soins, soyez patiente. Vous savez que aujourd'hui, j'ai mis demain, je vais mettre... Après 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous allez commencer à voir que vos cheveux, vous avez maintenant de beaux cheveux. Même les gens vont commencer maintenant à vous demander, hey, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que vous faites? Parce que vous avez été patiente. Même pour l'école, lorsque vous partez à l'école, vous allez commencer comment? Première, deuxième, troisième, et jusqu'à l'université. Et un jour, vous allez commencer à manger les fruits. Vous aurez un bon travail. Peut-être ils peuvent y avoir aussi des jaloux. Mais toi, qu'est-ce que tu vas commencer à dire? Tu vas commencer à les regarder et dire, hey, quand j'ai souffert là-bas, toi, tu n'étais pas là. C'est comme ça, c'est pour vos cheveux. Commencez à prendre soin de vos cheveux, à asperger vos cheveux, masser votre cuir chevelu. Faites tout. Appliquez quelques conseils que vous êtes en train d'écouter par-ci, par-là. Lorsque vous aurez de beaux cheveux, c'est vous-même qui serez très contente de vos cheveux, fière de vos cheveux, parce que vous avez fait un très grand travail. Même celles-là qui disent que ça dépend de l'ADN, ça dépend des gènes. Oui, ça dépend des gènes, des histoires comme ça. Je ne pense pas. Dans ma famille, je suis la seule à avoir de longs cheveux comme ça. Oui, elles ont de longs cheveux, même pas comme les miens. Ok. Et dans mon entourage, il y a plein qui sont déjà retournés vers le naturel parce qu'elles voient mes cheveux et se disent, wow, les cheveux naturels aussi sont beaux, les cheveux naturels aussi sont comme ceci, sont comme cela. Il faut influencer dans le bon les autres, ok? Il faut les encourager à rester dans le naturel parce que c'est beau.
c'est très beau. Il ne faut pas commencer à aller acheter les cheveux des blanches là-bas et vous mettez. Et vous voulez qu'on vous décolonise parce qu'aujourd'hui, nos pays africains sont vraiment dans la colonisation, hein, même de loin. Mais vous-même, d'abord, vous colonisez comment? Vous voulez toujours mettre des cheveux comme les blanches, comme si elles vous voient et se disent, hey, sans nous, elles ne peuvent pas être jolies. Il faut leur montrer que même avec vos cheveux, vous êtes jolies. Même sans elles, vous pouvez toujours être jolie. Hein? Restez naturel, restez avec vos cheveux naturels. Vous êtes nickel comme ça, soyez patiente. Faites les soins, faites votre routine correctement et je vous assure que dans très peu de temps, vous allez commencer à avoir des résultats. Sur ma chaîne, je vais commencer à vous mettre quelques recettes, commencer à vous proposer quelques routines hein, de la journée, ou du soir, ou de la semaine, du mois et vous allez voir si vous allez adopter ou pas. Mais n'hésitez pas aussi à aller sur d'autres chaînes juste pour chercher qu'est-ce qu'elles font aussi là-bas, les recettes par-ci par-là parce que moi ça m'a aidé comme ça. Je vous ai dit, 3 youtubeuses m'ont beaucoup aidé. Haïti Afro, Eva's Hay et Dunifro. Elles ne me connaissent pas. Elles ne me connaissent pas. Même moi non plus, je les connais. Et je ne les connais pas comme ça, juste face à face comme ça. Non, on ne se connaît pas. Mais juste à travers leurs vidéos, leurs petits conseils, je mettais leurs conseils en pratique. Et aujourd'hui, j'ai de beaux cheveux. Je suis fière de moi. Je suis fière du travail bien abattu. Mes chéris, vraiment soyez patiente. Ok, je récapitule ce que je dis. Premièrement, aimez vos cheveux. Lorsque vous aimez vos cheveux, vous allez prendre soin de vos cheveux. Deuxièmement, il faut avoir une routine bien appropriée pour vos cheveux. Hein, prenez soin de vos cheveux chaque jour, prenez soin de vos cheveux chaque semaine, prenez soin de vos cheveux chaque mois, prenez soin de vos cheveux chaque année. C'est important, c'est vraiment important. Ok. Troisièmement, il faut croire en vos cheveux. Croyez en vos cheveux. Si vous ne croyez pas en vos cheveux, ils ne vont pas pousser. Lorsque vous ne croyez pas en Dieu, Dieu ne va pas vous donner. Il ne vous donnera jamais parce que vous ne croyez pas en lui. Même dans nos ancêtres avaient certaines pratiques et ça réussissait lorsqu'ils disaient oh c'est si oh ça réussit ça. Toi vous croyez que c'est quoi? C'est la foi non? Ils ont juste cru que si je fais seulement ceci ça va devenir comme ceci et ça marchait. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en ce qu'ils faisaient. Toi-même tu ne crois pas en tes cheveux et tu ne crois pas même pas que tes cheveux peuvent pousser. Toi tu crois que ça va pousser, ça ne poussera pas. Jamais ça ne va pas pousser. Ok. Quatrièmement, priez pour vos cheveux. Priez pour vos cheveux, c'est important. Si vous êtes chrétienne, priez pour tes cheveux. Et ici, moi, je proclame la religion chrétienne parce que je suis chrétienne. C'est que je sais que Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu. Il est le seul Dieu en qui moi je crois. Donc, je vous conseillerais de prier. Priez Jésus-Christ. Il va faire pousser vos cheveux. Vous pouvez rigoler, hein. Vous pouvez croire que c'est de la blague, mais ce n'est pas de la blague. Parce que même si vous mettez les soins comme, même si vous mettez des routines comme, si lui ne permet pas, ça ne va pas pousser. Comme la Bible dit, non? La Bible dit, si Dieu lui-même ne garde pas, la personne qui garde le fait, enfin. C'est ça. Et le tout dernier conseil que je vous ai dit, c'est être patient. Soyez patient. Lorsque vous avez eu tous les 4 conseils, vous avez mis en pratique tous les 4 conseils du début. Le 5e, soyez juste patiente et attendez. Attendez, ça va venir. Ok. Merci beaucoup. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez-nous le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous sur notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos et touchez sur la cloche de notification pour que toutes les notifications que nous sommes en train d'upload sur notre chaîne puissent vous arriver. Ok, et que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Bye bye. Je ne sais pas.